Ça faisait longtemps que ça me trottait. Le support de tir. Je m'en suis fabriqué un. Voilà. Alors le support de tir, c'est ton ami, hein. Il va te permettre de tirer précisément, évidemment, mais il va surtout te permettre de régler tes organes de visée, que ce soit la visée ouverte, ou le red dot, ou pourquoi pas une lunette. En tout cas, ça permet de faire du tir vraiment de haute précision et de régler vraiment à la perfection les organes de visée. Alors voilà mon modèle, hein. Voilà mon modèle. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Je vais t'expliquer tous les aspects techniques de la réalisation et aussi les aspects techniques pour réaliser le décor camouflage. Voilà. Donc moi je me suis basé sur le Biman, hein, pour en déterminer les différentes dimensions. Le Biman il est de taille moyenne, donc toutes mes dimensions sont ajustables, hein, vous allez voir après. Donc à partir du Biman on peut descendre ou monter, reculer ou avancer. Donc voilà. La plaque de support elle fait environ 31 cm. Ok. Voilà, c'est du contreplaqué de 10, hein. 31 cm sur 15 cm, donc contreplaqué de 10. Bon, les deux plaques, je les ai fixées avec une petite équerre métallique, hein, qu'on voit plus parce que la peinture camo, elle a camouflé, hein. Et puis une petite rangée de clous, quoi. Donc la supérieure, elle fait, je crois, enfin vous voyez sur la vidéo la dimension, par l'encoche, ouais. L'encoche importante. Moi j'ai mis 45 mm. 45 mm ou 5 cm quoi environ. Elle permet d'accueillir différentes tailles de pistolets, hein, toujours dans l'optique de voilà sur 5 cm de profondeur environ. Ça permet d'accueillir différents modèles de pistolets. Voilà. Alors moi j'ai mis de la mousse, hein, dans l'encoche. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser de la chambre à air plutôt que de la mousse. Pour la plaque qui supporte la crosse du pistolet, pareil, hein. Donc voilà, là on a du 8 cm par 8 cm par 15 environ. Avec un revêtement, moi je vous conseille de mettre du caoutchouc. Voilà, de la chambre à air c'est bien, deux épaisseurs environ, voire 3, fixé en dessous, rabattu et fixé avec 2 punaises, hein, tranquillement. Alors voilà, la hauteur, vous verrez après, hein, c'est de la technologie Lego, le support. La hauteur, j'ai tablé sur une hauteur moyenne, hein. La hauteur moyenne pour pouvoir tirer avec le Biman, donc 5 cm de base en hauteur. Je dis de base parce que voilà, avec les Lego, tu peux descendre ou monter. Donc tu peux ajuster la hauteur de la plaquette, de la plaque de réception de la crosse, à la hauteur de ton pistolet, ou de plusieurs pistolets différents. Voilà. Moi j'ai voulu faire un support, pas simplement pour le Biman, mais pour plusieurs modèles de pistolets différents évidemment. Donc voilà, un support en caoutchouc, on va dire. Chambre à air de vélo, hein. Mais là, pareil, une petite bandelette de chambre à air de vélo. Ça suffit largement. Bon, moi, j'ai mis de la mousse en dessous. Vous le voyez, hein. Mais bon, uniquement de la chambre à air, ça suffit largement. Voilà pour l'encoche. Une encoche en V, ça suffit largement aussi, hein. Vous cassez pas la tête à faire des formes compliquées. Alors les pieds, j'ai choisi 3 pieds, technologie à 3 pieds. 3 pieds parce que derrière il vous faut absolument un seul pied, quoi. Sinon vous allez galérer quand vous allez faire les réglages. Vous allez devoir
moduler votre hauteur de pied sur 2 pieds, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Sur un pied, c'est plus facile, évidemment. Donc voilà, le but, hein, évidemment, c'est d'avoir un support de pistolet inclinable, hein, évidemment. Inclinable sur l'arrière. Donc là, on voit, hein, je peux dévisser ma grosse vis, on va dire. Alors c'est pas compliqué, hein. Enfin c'est pas compliqué. J'ai percé d'abord les 3 trous, hein, qui correspondent aux 3 pieds. J'ai percé mes 3 trous et ensuite, une fois que les trous ont été percés, j'ai fixé à la superglue 3 écrous sous la plaque. Voilà, tout simplement, qui me permettent d'accueillir mes 3 grosses vis. Et après par-dessus, je veux dire, c'est ouais, voilà, là on voit qu'on peut incliner le support. Voilà, 2 cm devant, et là on a 5 cm ou 6 cm derrière, de façon à pouvoir l'incliner, le faire pencher en avant. Hein, donc le but, c'est d'ajuster la visée du pistolet sur la cible. Donc c'est très important de pouvoir faire basculer en réglage la plaque aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Là je vais vous montrer qu'on peut ajuster la plaque, qu'on peut la faire, qu'on peut l'incliner également de l'autre côté, donc en vissant à fond le pied de derrière, que j'ai fait volontairement plus large. Hein. C'est un bouchon, hein, c'est un bouchon de bouteille de vin coupé en deux. Hein. Ne mettez pas un support plat, hein. J'ai volontairement mis un bouchon, parce qu'il y a une surface arrondie. L'arrondi, il accueille les différentes inclinaisons. Si vous mettez un pied plat, il va se retrouver sur un angle, il va mal appuyer sur le sol, on va dire. Il faut vraiment qu'il y ait... voilà, là donc j'ai rabattu, on va dire, le pied arrière et j'ai relevé les pieds avant pour vous montrer, voilà, au final, on peut incliner le support donc vers l'avant ou vers l'arrière pour bien s'ajuster sur la cible. Donc je reviens sur les pieds, c'est important. C'est des pieds en liège, donc c'est des demi-bouchons de bouteille de vin qui offrent l'avantage, voilà, d'avoir une configuration arrondie pour pouvoir accueillir les différentes inclinaisons. Voilà, là on a l'inverse, hein. 2 à l'arrière et 5 ou 6 cm à l'avant. Donc on peut vraiment l'incliner, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, la plaquette, la petite plaque qui réceptionne la crosse du pistolet, elle est ajustable en hauteur, de façon à pouvoir, voilà, là on a la configuration idéale pour le Biman, donc 5 cm de hauteur. Donc la plaquette, elle fait, voilà, donc on peut ajuster différentes tailles de pistolet, quoi, on va dire, grâce à la longueur de la plaquette. Ok, bah là voilà, la configuration basse, donc c'est de la technologie Lego, hein. Voilà, c'est ça l'astuce aussi, c'est utiliser des Lego, voilà, utiliser des Lego pour pouvoir moduler la hauteur de la plaquette. Alors c'est pas compliqué, hein, vous mettez vos Lego sur la plaquette et après vous collez l'ensemble sur la plaque support. Voilà, là je vous montre, hein. Bon, moi j'ai fait avec les Lego que j'avais sous la main. Voilà. Donc je peux mettre autant de Lego que je veux pour ajuster déjà grossièrement, on va dire, la plaque pour le modèle pistolet que vous utilisez, quoi. Après, si le pistolet il est pas complètement, parce que les Lego c'est quand même une hauteur grossière, hein, c'est 1 cm par Lego. Si le pistolet il est pas entièrement horizontal, c'est pas grave, hein. Voilà, le but des Lego c'est de le mettre grossièrement à l'horizontale, le pistolet.
Après, s'il n'est pas entièrement horizontal, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, vous pouvez incliner le support de tir. Donc voilà, tout bêtement, ben, du Lego, quoi. Du Lego pour ajuster la hauteur, pour ajuster le modèle de votre pistolet, quoi. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Je vous expliquerai aussi comment on fait le motif camouflage, hein. C'est aussi pas mal intéressant. Moi, je me suis inspiré, je vous mettrai le lien, enfin, je vais vous l'insérer, le lien, vous l'avez, hein. À l'instant où vous regardez la vidéo, vous avez le lien de la chaîne en haut à droite de l'écran, de la chaîne de Mad Mark, le tireur de litre. C'est sur son tuto à lui que je me suis inspiré pour faire le camouflage, le motif camouflage de la plaque, quoi. Alors on a quoi ensuite? Voilà, donc la plaque, elle permet d'ajuster en hauteur la position du pistolet, quoi. Tout bêtement, du Lego. Allez, on passe au camouflage. Donc au préalable, donc j'ai été cueillir les branches et les feuilles qui m'intéressent, et je les ai plaquées dans un bouquin pour les aplatir. Donc voilà les 3 bases de peinture que j'ai choisies. Alors je vais attaquer par le dessous du support, hein. Voilà, le dessous du support il se voit pas, donc je commence par là pour faire un essai. Bon là il y a un botch shot, mais bon c'est pas grave, c'est le dessous. Donc voilà, j'ai commencé par attaquer avec 3 bandes plus ou moins irrégulières, on va dire. Et puis là faut laisser sécher, ma foi, on verra bien. Allez, on s'emballe, on continue. Donc tuto peinture camo, hein. Ah, c'est pas évident de peindre et de parler en même temps. Donc j'ai masqué le coin que j'ai déjà fait en haut là. Bon, on verra bien, hein. Il y a du vent, ça craint du boudin, hein. Mais bon, on est des fous. On a peur de rien. Voilà, un beau verre. Voilà, ça devrait le faire. Si ça le fait pas, tant pis, quoi, j'ai envie de dire. J'ai envie de rajouter un peu de verre de ce côté. Ouais, comme ça. Voilà. On y est. Suivant. Suivant. Ah, le suivant, ça va être le plus facile, mais en même temps le plus délicat. C'est parti. Donc évidemment, j'ai mis de la pâte à modeler, hein, pour masquer les écrous, hein, qui sont en dessous. Ils ont beau être en dessous, la peinture peut pénétrer et puis s'insérer dans le pas de vis, quoi. Tu vois le truc? J'ai quand même mon écrou en dessous, quoi. Voilà. Donc protection écrou, hein. Voilà. Bon, trêve de blabla. On va attaquer. Je vais pas attaquer par l'angle. Je vais attaquer par là.
Ah les gars, je vous soigne aux petits oignons, hein. Je vous ai mis la lumière et tout. Hein. Ah. Donc tuto camo. Hein. Donc la peinture camo, c'est le stress assuré en fait. Hein. Donc tu fais ton truc un peu à l'artiste, un peu à l'abstrait, et puis tu sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc allez hop, on arrête de papoter, sinon on va tout niquer. Là-dessus, petit coup de... Ouais, pourquoi pas un petit coup de verre. Hein. Alors, faut pas hésiter à secouer, évidemment. Hein. Je suis pas un peintre professionnel, mais bon. Voilà. Là, on va attaquer la façade. Voilà. Bon, ben voilà actuellement ce que ça donne. Hein. Donc ça c'est les surfaces de couleur. Ça c'est le dessous qui me sert à faire mes essais. Mais sinon globalement, pour l'instant, ça donne ça. Donc on verra la suite. Je vais laisser sécher 1 heure ou 2. Le temps de faire une petite sieste et je vous retrouve. Bon ben les amis, on continue. Allez, chaud devant. Lumière. Voilà. Lunettes. Alors là on a du clair. Donc on va envoyer petite portion comme ça de sable. Là, petite portion de verre. Là, comme ça. Ensuite, donc là sur la planche dessous j'ai couleur sable, donc 2 couleurs qui vont contraster dessus. Autrement dit, celle-là, voilà, et celle-là. Là j'ai du vert, donc couleur contraste celle-là. Avec une pointe de vert sur le côté, ça va rien gâcher. Là, un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Et au milieu, on va envoyer une petite ombre. Petite ombre ici, une ici, une là, et peut-être ça suffira. Les ombres, point trop n'en faut.
Ok, ben là je pense que c'est complet. Hein. Ma foi, je pense que c'est complet. Touche plus à rien. Touche plus à rien. Le mieux est l'ennemi du bien. Ah bah ça donne pas mal. Hein. Ça donne pas mal. Pourquoi pas. Alors on continue. Donc là à l'intérieur du plateau, on va être posé le pistolet comme ça. Là. On continue. Ah merde. Ah, c'est un peu dans le plâtre, mais bon. Voilà. Voilà. Le repas maximal. Voilà. C'est pas mal. Ça demande quelques correctifs, mais c'est pas mal. Peut-être un petit peu de foncé par là. Avec un petit coup de... Voilà, tranquille. Un petit coup de rainurage peut-être par là. Pourquoi pas. Ouais, comme ça. Sinon le reste ça va quoi. Ah finalement j'aime bien j'aime bien ce motif là. La feuille de muguet. C'est pas mal quoi. Alors, petit rectifiage. Ici, petit rectifiage ici, un brin de verre. Voilà. Sinon le reste c'est bon. Moi je dis que c'est tout bon. Quoique un brin de... Ouais. On va faire ça comme ça. Avec un petit effet d'ombre. Ici.
Voilà, on y est pas mal. Hein. Donc peut-être un peu de... Ah, ça manque de rien, c'est tout. Alors, maintenant,